Depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo comme président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs projets liés à la reconstruction et à la transformation de la République démocratique du Congo ont été initiés, mesdames et messieurs. À ce jour où nous vous parlons, d'autres projets sont complètement terminés, inaugurés et d'autres sont en cours d'exécution. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, l'ingénieur Victor Toumba Tshikela, était devant le corps de l'élite scientifique de l'UDPS pour expliquer tout le projet en charge de l'OVD, l'Office des voiries et drainage. Mesdames et messieurs, au cours de ce numéro, un seul titre, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement que j'ai le royal plaisir de vous présenter. Bienvenue. Mesdames et messieurs, les cadres et agents de l'Office des voiries et drainage OVD ont remercié le président de la République pour la reconduction du directeur général, l'ingénieur Victor Toumba Tshikela. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre avant d'entrer dans le vif du sujet de notre mission de ce jour. Suivez l'élément que la réalisation vous propose et on se retrouve juste après. On n'échange pas l'équipe qui gagne. On n'échange pas un titan, un homme du travail acharné, l'homme de voirie et du tout-terrain, l'homme de la vérité, du travail et de la ténacité, celui que les équipes surnomment affectueusement le VTT, l'ingénieur Victor Toumba Tshikela. Merci à l'ingénieur en chef, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir reconduit l'homme qu'il faut pour des voiries sans défaut. OVD, Office de voirie et drainage. Misala o toza kosala ensemble yango eza kotombola OVD. Aujourd'hui OVD est comme une entreprise moko ebani bisika nyonso. Ezali acteur important na kati ya vision ya chef de l'État. Yango wana le fait que chef d'État reconduire biso toko lala lisusu to sur balorier na biso. Il faut tosala makasi davantage biso nyonso. Po tokoma na niveau yo ezali yo ezali ngai. Est-ce que vous me mettez la paix maboko? Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, que le directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, l'ingénieur Victor Toumba Tshikela, était face au corps de l'élite scientifique de l'UDPS pour une conférence où il a expliqué les différents projets que l'Office des voiries et drainage est en train de réaliser à travers toute la République démocratique du Congo sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, je vous convie une fois de plus à regarder ce qu'a été cette conférence comme si vous y étiez. Suivez, on se retrouve juste après. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais, en commençant, remercier le Tout-Puissant. Nous voudrions aussi remercier le chef de l'État, le président de la République, à qui il a plu de nous reconduire à la tête de cette entreprise il n'y a pas longtemps. Nos remerciements vont aussi au gouvernement, à travers notre ministre d'État, qui est notre chef de tutelle, sous ses orientations, qui nous permettent de pouvoir travailler. Comme il m'a été demandé de parler du projet Kill Zero Trou. Nous avions pensé que, avant de parler des projets Zero Trou, parce que l'OVD ne gère pas seulement les projets Zero Trou, nous avions voulu commencer par vous présenter ce que c'est l'OVD. Ce sera le premier point. Et je ferai un état délié sur les réseaux que l'OVD est en train de gérer. Et troisième point, je vais articuler sur les projets qui sont sous gestion de l'OVD.
Et c'est ce qui va nous permettre de parler du projet Zéro Trou. Et dans le projet Zéro Trou, je vais vous parler de sa conception, je vais vous parler de son objectif, je vais vous parler de ce qui est déjà réalisé à la date d'aujourd'hui. Et je vais éclairer, parce que c'est un problème qui est d'actualité ce jour ici, je vous parlerai de la problématique des inondations d'une manière peut-être lapidaire, mais c'est important parce que c'est un sujet qui est d'actualité ces jours. Je placerai un mot aussi sur les travaux d'élite archéologique parce que ça fait partie des objets sociaux, des objets sociaux de l'OBD. L'OBD est né sur le centre de ce qu'on appelait à l'époque la Direction nationale des voiries et assainissement. Et en 1987, par l'ordonnance 87-331 du 16 septembre, l'OBD, sur recommandation de la Banque mondiale, l'OBD est devenue une entreprise publique. Mais l'OBD n'est pas restée là. En 2009, avec la réforme des entreprises publiques, l'OBD a été transformé en établissement public par le décret 0948 du 20 décembre 2009. Et nous sommes gérés en tant qu'établissement public par la loi 0809 du 7 juillet 2009 portant dispositions générales et applicables aux entreprises publiques. Et quelles sont les missions de l'OBD? Les missions de l'OBD, c'est concevoir, construire les routes, c'est-à-dire les voiries urbaines. C'est-à-dire les voiries urbaines, ce n'est pas, c'est dans les villes, c'est dans les territoires, c'est dans les entités décentralisées. Et à travers tous les pays, l'OBD est présent. Donc concevoir, construire les routes, faire des études, les travaux d'élite archéologique, la construction de systèmes de drainage, ça, c'est ça l'objet social de l'OBD. Et pour le faire, l'OBD a un organigramme. L'OBD est géré par un conseil d'administration avec la direction générale. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes représentés dans les 26 provinces. Nous avons plus ou moins à la date d'aujourd'hui, comme personnel, 1200 élèves personnels. Ce n'est pas suffisant au regard de l'organigramme de l'OBD où nous devons atteindre 8000 personnes. Si la couverture financière le permet, cela nous permettra de pouvoir bombarder le personnel de l'OBD. Alors, nous allons voir l'état des réseaux. Qu'est-ce que nous gérons comme réseau en République démocratique du Congo? L'OBD, d'une manière générale, si tu peux rentrer sur l'autre, nous gérons à peu près 10 000 km 300 sur lesquels vous avez 200,69 km, 44 km qui sont de voies revêtues. La différence qui est de 7669,60 sont voiries en terre, et puis nous avons à peu près 616 km de collecteurs qui sont répartis à travers la République. Je crois que je vais vous faire fi de ça, ce n'est pas important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur les 10 000 km, l'état de délabrement, c'est plus ou moins 85%. C'est pour vous dire aujourd'hui, l'état des voiries, vous voyez que sur les routes revêtues, qui ne représentent que 2000, ça vous fait à peu près 20%. Les 80% restants, ce sont des routes en terre, qui la plupart du temps sont dans un mauvais état. Vous comprenez les grands défis qui se présentent au devant de l'OBD, qui doit résoudre ces problèmes pour pouvoir rattraper les gaps qui se présentent par le fait que nous devons réduire les taux de délabrement qui se situent à 85%. Nous sommes dans un secteur des infrastructures. Et ce secteur des infrastructures, comme dit le chef de l'État dans sa vision, le peuple d'abord, il veut le développement des infrastructures. Je vous donne une idée pour que vous puissiez comprendre. Si je vais faire une route revêtue, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, vous n'avez pas, on a besoin d'au moins entre 800
000 $ à 1 million de dollars les kilomètres, si je veux faire une route revêtue. Mais si je veux faire peut-être une route revêtue, mais avec la technologie nouvelle, qui peut être la stabilisation, je vais arriver à des taux de 450 à 500 000 $. Et si je veux faire 10 km, vous comprenez, j'ai besoin de 10 millions de dollars. Ce n'est pas facile de les trouver. Parce que les ressources de l'OVD, quelles sont les ressources de l'OVD? L'OVD touche toutes ces ressources. Donc, la première source, je voudrais insister sur ceci, l'OVD est tributaire du trésor public. Donc, c'est ça sa source principale, qui est le budget d'investissement. Parce que c'est ça la source principale, et dans cette source principale, qui est le budget de l'État, nous avons 4 rubriques. La première rubrique, c'est la rémunération. Deuxième rubrique, c'est les subventions auxiliaires, qui est fait le fonctionnement. Et troisième rubrique, c'est les interventions économiques et sociales, qui nous permet de faire peut-être des études, ainsi de suite. Et la quatrième rubrique, c'est le budget d'investissement. Alors, il faut souligner un élément important. Par rapport à la Constitution, l'OVD, dans l'article 204 dans son alinéa 7, l'OVD est une matière exclusive de province. Ça signifie, c'est ce qui justifie le fait que les budgets d'investissement de l'OVD est logé dans les provinces par rapport à cet article de la Constitution. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. L'eau de la voirie, c'est une matière exclusive des provinces. Ça signifie, très souvent les provinces ignorent, au lieu de s'organiser pour pouvoir faire le voirie, ils attendent tout du gouvernement central. Alors, une autre source, c'est le FONER, ce qu'on appelle le Fonds national d'entretien routier, avec lequel nous faisons un programme chaque année qu'on appelle les PER, qui est le programme d'entretien routier. Et nous avons aussi d'autres sources, mais qui sont tout à fait ponctuelles. C'est la coopération multilatérale ou bien bilatérale. Donc vous avez peut-être la Banque mondiale, la BAD, la JICA, la BADEA, ceux qui connaissent par exemple le Mongapula, ils voient aujourd'hui on est en train de travailler sur la Bibianda. Ça, c'est un financement qui se fait sur la BADEA. Vous avez la Bibianda à Sanovo, c'est aussi sous le financement BADEA. Aujourd'hui, l'OVD est en train d'aller vers ce que nous appelons le financement innovant. Le financement innovant, il y en a plusieurs, mais ce que nous pratiquons ces derniers temps, c'est le partenariat public-privé. C'est-à-dire le partenaire privé-privé nous cherche son argent auprès d'une banque, et nous, la partie gouvernementale, à travers le trésor public, nous assurons la garantie des remboursements sur base de la facturation. La plupart des projets que je vais parler, vous verrez que ce sont des projets qui se font sous ces financements. Mais très souvent, quand il y a des urgences, nous travaillons aussi avec le gouvernement, le trésor public, dans des programmes tout à fait spéciaux. Alors, je vais vous donner très rapidement les quelques projets qui sont sous notre gestion, avant de parler des zéros de proprement dit. Quels sont les programmes que nous gérons pour le moment, l'OVD? Et ces programmes que nous les gérons, c'est pour pouvoir diminuer les taux de délabrement. Comme je vous ai dit, nous sommes à 85%, mais nous devons pouvoir réduire ces taux. Et nous profitons de cette volonté qui est affichée par le chef de l'État, qui veut développer les infrastructures. Aujourd'hui, beaucoup de gens entendent parler de ces projets. C'est des projets Tchilégélou pour 140 km. 40 km à Kinshasa et 100 km dans l'espace Kassai, à raison de 25 km dans le Kassai oriental, donc 25 km en Mujimai, 35 km à Kananga dans le Kassai central, 15 km dans Adjikapa, dans la province du Kassai. J'ai 15 km dans la province de Lomami, à raison de 10 km à Kabinda et 5 km à Mweneditou. Et enfin, j'ai 10 km à Moussambo, qui est la province de Sankou. Vous avez le projet dans la ville de Kinshasa. Nous avons le projet ABC. Le projet ABC, c'est aussi un projet qui nous donne 13 km. En dehors du projet ABC, nous avons le projet moderne qui nous donne 13 km. Ceux qui passent par l'Imédé du côté indicien, ils voient que 7e rue est en train d'être fait, 13e rue, 12e rue, 9e rue,
Ça, c'est le projet ABC, plus la rocade. Il y a aussi à l'EMBA où ils vont travailler et vers ce qu'on appelle le boucle de Beaumont, vers la maternité de Kingasai. Ça, c'est le projet ABC. Pour la ville de Kinshasa, nous avons le projet de désenclavement du Karuka, que le chef de l'État a lancé. Beaucoup de gens ont suivi ça. C'est un projet qui nous permet de désenclaver le Karuka, de relier Ondjiba vers l'immigration, en passant par l'avenue Galiema, l'avenue Cimetière, et non, l'avenue Chrétien, l'avenue Cimetière, Vivi, Maenge, Louis, et je me retrouve sur Libération, en incluant 3 ponts, qui est le pont Lubudi, qui est le plus grand, plus le pont Kanluka et le pont Salon. Et Sakobi plutôt. Ça, c'est le projet Kanluka, c'est ce qu'on appelle le projet de désenclavement de Kanluka. Nous avons un autre projet, c'est le projet JKK. Mais c'est un projet qui ne se fait pas ici, qui se fait à Kalemi, de 6 km sur le boulevard JKK. Et enfin, si parfois beaucoup de gens ne le savent pas, nous avons ce que nous appelons le projet PER. Le projet PER, c'est un projet que nous travaillons avec le financement d'IFONER. Ce financement d'IFONER, nous réalisons un certain nombre de projets à travers la ville. Ce qui passe du côté de pompage, vous avez l'avenue Dombosco, Kimboa, ce sont des projets qui se font, vous avez un projet carrière, ce sont des projets qui se font sous le financement du projet. Donc voilà les différents projets. Évidemment, nous avons aussi CO3 Kinshasa. Je vais maintenant m'étaler sur ces projets qui fait l'objet de notre conférence. Les projets CO3, pourquoi le projet CO3? Il y a eu un constat qui a été fait au niveau du chef de l'État qui a répercuté ça auprès du gouvernement. Nous avions eu à tenir des réunions autour du Premier ministre parce qu'on a pu identifier parmi les causes des embouteillages, il y avait des trous qui étaient sur le voirie. Donc c'est une des causes, il y a plusieurs causes, je ne vais pas m'étaler sur les autres causes, il y a l'incivisme et tout ça qui constitue l'embouteillage. Vous comprenez quand vous trouvez une route où il y a des trous, et tant que vous rentrez là-bas pour sortir, derrière vous, c'est un flux qui commence à se créer et c'est l'embouteillage. C'est ainsi que ce projet a été mis en place, plutôt. C'est un projet qui concerne les routes répétitives. Ça ne concerne pas les routes entières. Et ces projets concernent la réhabilitation, j'insiste beaucoup, parce que souvent les gens confondent, concerne la réhabilitation des zones dégradées. Et ces projets nous fait à peu près 85 km, pas linéaire, mais les sections, dans les sections qui sont dégradées. Et là, je profite pour vous dire quelque chose qui est important, pour que les gens le sachent. Nous avons 4 natures des travaux que nous faisons, très souvent. Nous avons la construction, c'est-à-dire une route qui n'existe pas. Je viens, je construis la route, je la trace, je fais une route. Ça, c'est la construction. Je vais faire ce qu'on appelle la réhabilitation systématique. C'est une route qui existe, mais que je viens commencer pratiquement, je recommence complètement toute la route. J'enlève ce qui existe et je refais. C'est ce que nous appelons la réhabilitation systématique. Pour les 2 cas-là, quand je fais cette route de cette manière-là, il faut compter avec comme durée de vie, il faut compter entre 15 et 20 ans pour ces gens de route. Vous avez ce qu'on appelle la réhabilitation partielle. La réhabilitation partielle, c'est comme zéro tour. C'est le projet zéro tour. Ce sont des sections qui sont dégradées que nous sommes en train de travailler. Et le 4e, que beaucoup de gens connaissent dans cette ville, on appelle, nous appelons en français ça le point d'attente, mais en lingala, on appelle ça une lambada. Donc quand vous n'avez pas suffisamment de ressources, vous êtes obligé de passer par là pour rendre la fluidité de la circulation. Vous allez faire, là où il y a les trous, vous venez ouvrir ces trous. Vous ne faites même pas un renforcement, juste ouvrir pour permettre la sécurité. C'est là où les gens disent, ah, on fait ça, 2 jours après, et bien, non.
Peut-être pas dans les sections où on a travaillé, c'est peut-être une exception. Parce que la plupart de nos routes aujourd'hui qui ont été construites il y a longtemps se trouvent dans un état de dégradation déjà élastique. C'est-à-dire, quand vous faites un essai de déflexion, c'est des routes qu'il faut refaire complètement. Mais comme on n'a pas suffisamment de ressources, on est obligé de passer par ce type de travaux qui est le pointage. Alors pour revenir au zéro trou, je disais, ça concerne 85 km. Pas en linéaire, mais dans les zones dégradées. Alors vous comprenez un élément important, c'est que dans la ville de Kinshasa, je gère 3600 km. Et le projet zéro trou ne fait que 85 km. Si vous divisez 85 sur 3600, vous n'avez que 2%. Alors, le prof Matamba, lui, quand il sort chez lui, il entre dans les 98%, il dira qu'on ne fait rien. Alors, si nous voulons pousser les raisonnements très loin, parce que les zéro trou ne concernent que les routes revêtues. Dans la ville de Kinshasa, j'ai 697 km de routes qui sont revêtues. Si je divise par 3660, ça me fait 12%. Les docteurs sortent, ils sortent de chez lui, il entre dans les 88%, il va crier à la radio, au PD Baïu Moussard. C'est important de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, aujourd'hui, par rapport à l'ensemble des réseaux dans la ville de Kinshasa, le projet zéro trou ne constitue que 2%. Mais c'est un objectif à atteindre. On ne dit pas qu'avec la première phase, parce que nous ne sommes que dans la première phase des zéro trou. Avec la première phase des zéro trou, nous n'avons pas la prétention de dire qu'il n'y aura plus de trous dans la ville de Kinshasa. Et je vous ai dit que sur les 3000, vous avez 697, les 2900 qui restent sont à terre. Donc si vous trouvez un trou sur une route à terre, ne soyez pas rigoureux avec nos critiques. Les défis est énorme, les besoins sont énormes. Nous devons pouvoir faire de façon à pouvoir réduire ces taux de délabrement qui étaient de 85%. Dans les jours à venir, vous allez voir ça, c'est dans les perspectives. Nous allons lancer ce que nous appelons le projet des 3 communes. C'est-à-dire c'est toutes les 24 communes qui sont considérées, prises en compte. Mais nous allons commencer par des étapes. La première étape qui va être lancée bientôt dans le jour à venir, ce sera les 3 communes. Gomé, Limete et Kassam. Dans les jours à venir, ça nous fait à peu près 60 km qui vont être réhabilités. Ça va encore augmenter, mais nous serons encore très loin, parce que nous n'atteindrons pas 10% des 3600. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est cette volonté que le chef de l'État affiche qui permet à cette évolution d'évoluer. Voilà, chers participants, j'ai insisté plus sur zéro trou qui était le thème de ma conférence, mais j'ai voulu brosser d'une manière générale les différents projets qui sont sous gestion de l'OVD. Et j'ai parlé de la problématique d'érosion, j'ai parlé aussi de la problématique des lits d'intérêt. Je vous remercie. Merci. Nous allons prendre une série de 5 questions. Voilà. Ici chez nous, nous n'avons pas des routes, par exemple, qui sont privées. Les routes qui sont privées, ça veut dire totalement privées, pour lesquelles, pour les emprunter, il faut par exemple payer. Ce qui fait que ça ferait des alternatives par rapport aux routes publiques. Est-ce qu'il y a des limitations par rapport à ça? Quels sont les avantages d'utiliser du bitume contre le béton? La question, c'est que je voulais savoir si ça s'implique aussi dans votre projet. Vous avez qu'il y a 25 km que vous devez travailler. Vous avez déjà fait 6, mais cette route-là, est-ce que ça brille aussi dans les projets? Nous avons jugé, il y a parlé avec vous lors de la première conférence. Je viens à la 3e préoccupation. C'est par rapport à la relation avec les différents ministères. Parce que vous avez évoqué que le problème de la voirie est multisectoriel. Quels sont vos rapports? Prenons par exemple le problème des inondations, puisque vous avez dit que c'est l'homme qui est à la base de ces inondations-là. Quand il pleut, il y a des dames qui pendent tout au long de marché,
qui jettent les immondices dans les caniveaux et quand il pleut, ce sont ces déchets-là qui sortent et parfois nous voyons ces déchets-là traîner autour de routes. Quels sont vos rapports? Vous ne pensez pas que le gouvernement, au travers vous pouvez penser à punir pour dire réhabiliter les services d'hygiène et assainissement? Je voudrais dire ceci. Quand vous voyez un projet qui se met en route, il y a tout un processus qui se met en marche. Vous voyez que la partie réalisation. Comment commence un projet? Dès que les besoins se fait ressentir, la première des choses que nous faisons, c'est ce que nous appelons l'identification de routes, c'est-à-dire les voiries que nous devons réaliser. Quels sont les critères? Dans notre stratégie, vous allez le constater très bien, c'est que nous voulons quadriller la ville. Nous travaillons en tenant compte de ce qu'on appelait dans les temps les anciens districts, c'est-à-dire Lukunga, Moamba, Funa et Lukungu. Vous allez voir, je vous donne un exemple. Pour le projet Tinegelo, c'est 40 km. Vous verrez que dans chaque district, là, vous avez 10 km. Ça, c'est nous voulons toucher partout. C'est comme ça qu'il y a des routes qui sont réalisées, beaucoup de gens ne savent pas, parce qu'ils sont à la périphérie. Ça, c'est parmi les critères. Deuxième critère, c'est nous regardons les actes qui permettent de résoudre les problèmes. Je vous ai dit, la problématique des zéro tout était de réduire les embouteillages. Nous regardons les axes qui ont un flux important, qui est là où passe le bus, bien le moyen de transport. C'est aussi des critères que nous choisissons. Mais en même temps, il y a un autre critère important, c'est ce que nous appelons les désenclavements des quartiers populaires. Nous regardons les quartiers populaires qui n'ont pas des infrastructures et nous pensons qu'il faut les désenclaver. Ça, ce sont des choix que nous prenons très souvent pour définir un projet. Et dès que ce choix est fait, c'est pendant la période d'identification que nous faisons ça, nous faisons l'identification. Dès que l'identification est faite, nous passons à une deuxième étape, qui est l'évaluation, c'est-à-dire les études. Les études que nous faisons, nous avons des études hydrauliques. Parce que dans l'étude hydraulique, pour pouvoir dimensionner le caniveau, nous devons connaître le bassin versant, pour savoir quelle est la quantité d'eau que nous devons prendre en compte pour pouvoir dimensionner les différents caniveaux que nous devons faire. Sensibilisation, vulgarisation des problèmes de véhicules. Effectivement, vous posez un grand problème, c'est le problème de la réglementation. La réglementation existe. Vous savez, ici chez nous, même pour commander les véhicules, la réglementation existe, mais on ne respecte pas. La charge à essieu. Vous voyez des véhicules, des gros véhicules là, qui ont seulement un seul pneu et qui prend une charge importante. Ça, c'est ce qu'on appelle, en termes techniques, un effet de poinçonnement important qui détruit la chaussée. Mais qui suit ça? Qui fait respecter cette réglementation? La réglementation existe, mais malheureusement, on ne respecte pas. Je vous donne seulement un exemple. Quand on a construit les 7 motos, on a dit les motocyclistes ne peuvent pas passer sur les sauts de moto, ou bien les véhicules qui doivent passer là-bas doivent avoir 55 tonnes. Mais qui respecte ça? Personne. Donc, il y a ces problèmes de réglementation. Donc, il y a un travail qui doit être fait entre la police, les services, les 7 pairs, c'est-à-dire la commission de production routière, la commission nationale de prévention routière, qui doit être mis à profit. Il y a les jets au niveau du ministère du Transport. Nous pensons que c'est à ce niveau où on doit trouver des passerelles de collaboration avec la police pour pouvoir. Donc il y a aussi un travail qui doit être fait, c'est le travail de sensibilisation et de vulgarisation. Vous voyez, parfois, on graisse pour mettre les criques et tout ça. C'est tout un problème. Ou bien des gens qui font le vidage sur la chaussée. Par exemple, les victimes. Ça abîme les victimes. Mais qui va faire respecter cette réglementation? C'est ça la problématique. Et je vous remercie.
Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée, vous nous avez pris en cours. Je tiens à vous rappeler que nous avons focalisé cette émission sur la conférence que le directeur général de l'OVD a eu à réaliser avec le corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à tout ce qui est en train de se faire dans le Congo profond, tout comme ici à Kinshasa, sous le leadership du premier citoyen de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui qui a un grand souci, c'est lui de transformer la République démocratique du Congo dans le différents domaines de la vie. Soyons un, mesdames et messieurs, mobilisons-nous davantage derrière le chef de l'État, le commandant suprême de l'armée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bendele Ekweyate, Tobatela Ekolo, Tobundapona Ekolo, défendons la patrie parce que c'est ce qui nous unit au-delà de nos divergences politiques, divergences d'opinion. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro. Je vous dis encore une fois de plus merci et on se retrouve au prochain numéro. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir et à bientôt.